Bien, nous voici donc ce soir le 11 juin 2017 pour un briefing, un vol en DA20, décollage d'Aix, touch Carpentras, touch Vinon et retour à Aix. Il est 18h30, j'envisage un décollage aux alentours des 19h30 locales. On a, si on joint un coucher de soleil bien après 21h, donc je vais vérifier la nuit aéronautique, mais normalement cela ne devrait pas poser de problème. Alors, premier élément, comme d'habitude, nous allons jeter un œil attentif à la météo. Alors, la météo du jour, la voilà. Alors, je propose de regarder la TMC de 18h. Donc, nous sommes ici. Il fait beau. Dans les Alpes, une zone de scatter de cumulus, c'est vraiment pas méchant. Donc bon, c'est un très beau dimanche. Concernant les vents, on va prendre à 18h également. Quasiment aucun vent dans les basses couches. À partir du niveau 50, bon, pareil, 5-10 nœuds maximum, et puis même vers l'est, vers un niveau 100, il n'y a rien de particulier. Un petit coup d'œil au NOTAM, au taféométare, pardon. Donc je vais rentrer voilà, à Avignon, je vais rentrer Vinon. Je sais qu'il n'y a pas de toute façon de métard sur ces terrains, mais c'est vraiment... Voilà. Alors ça nous dit quoi? Marseille, Cavoc, 29 degrés, 9 degrés, ok. Vent du sud pour dîner à Marseille, 18h, variable 3 nœuds. Ouais, c'est vraiment que des changements de vent et on peut s'attendre à une très très bonne météo même ce soir. Salon il fait beau. Istres, pareil. Avignon, superbe temps. Changement de vent éventuellement. Orange, pareil. Nîmes, Garon. Bon. Ok, c'est une belle journée qui s'annonce et a priori un vol sans souci. Un coup d'œil attentif. Ah, je vais être obligé de faire quelque chose de très désagréable. Désolé pour cette coupure d'écran. Voilà, un coup d'œil attentif au NOTAM. Alors on va faire ça sur notre route. Aix. Carpentras de mémoire. Carpentras, ça donne quoi? Carpentras, ça donne LFNH. Et Vinon, LFNF. Je suis sûr que je l'ai là. Ouais. Voilà, ces trois terrains m'intéressent beaucoup. On va se limiter à 10 nautiques. Hein. Allez. Aix. Ok, ça on sait. Ça, il n'y a pas de problème. Carpentras, alors là c'est important, vous voyez. Entraînement tour de piste inférieur à 1400 pieds interdit aux avions non basés. On va faire notre tour de piste à 1400 pieds, donc il n'y a pas de problème. Donc, en clair, pas de tour de piste basse hauteur à Carpentras. Petit obstacle. Seuil du 13 droit dans la trouée d'atterrissage et de décollage. 31, ok. Vinon. Donc ça, c'est les hotspots de Vinon, c'est important. On regardera ça sur la carte VAC. Marseille. L'aéromodélisme. La zone de salon, bon, on est dimanche, elle ne sera pas active. Le drone de salon, Avignon. Ah bah c'est intéressant ça. 18-20 heures, oui, il sera probablement encore actif. Montpellier, ça ne nous intéresse pas trop. Saint-Exupéry, c'est pas notre problème. Et puis ça, c'est l'état d'urgence. Bien. Donc, pas de NOTAM particulier.
pour notre vol. Jette un œil à la FIR de Marseille. Alors là, je vais jeter un œil très rapide. C'est aussi, moi ce que je vous conseille, c'est en tant que pilote d'y jeter un œil tous les jours. Au moins vous saurez ce qui se passe autour de votre terrain. On a déjà vu ça, Orange vient de le voir. Ok, c'est un moment qu'il est hors service, celui-ci, à gaffe. Non, ça on les a déjà vus. Ok. Voilà, on va se taper toute la liste. Donc, tout ça c'est vu, le vol est faisable. D'un point de vue météo, ce que je vous propose c'est qu'on regarde maintenant notre fiche de briefing de vol. Donc nous allons effectuer ce jour, donc le 11 juin, un vol sur DA20. J'ai mis n'importe quoi comme immatriculation. L'instructeur c'est Gilles avec un élève pilote. Le super IP Notam, ça a été vu. TMC TAF Metarwin TEM, c'est bon. On va mettre en route et décoller à Aix, probablement 14, je sais pas, on verra. Sortie Alpha novembre, puis navigation, on va regarder la carte. Intégration Clampantera, puis navigation. Intégration Avignon, puis navigation. Et atterrissage final à Aix. Concernant la radio, c'est extrêmement standard. Atis, Aix, puis Sol, puis Tours, puis Rhône Info. Carpentras Info 118-17, Marseille Info 120-55. Vinon 118-15, Marseille Info, et puis on repasse les fréquences d'Aix. Il y a malgré tout beaucoup de changements de fréquences à faire. Concernant le carburant, roulage, décollage 2 litres. Oh, j'ai mis beaucoup là. Ok, je valide ça. Conso d'étape 25 litres. 1 litre de réserve de route. Dégagement Marseille 5 litres. Je prends 15 litres de réserve finale, ce qui me fait une QMC de 48 litres. Et j'ai vu 60 litres dans l'avion. Masse et centrage, on va regarder ça tout de suite. Alors, on est deux à bord, 160 kg, 10 kg de bagages et 60 kg de carburant, 60 litres, pardon, 43 kg 2. Ça nous fait donc ce centrage-ci et cette évolution en cours de vol. Attention, là, vous voyez le point important là, la limite de centrage avant sera atteinte au bout d'1h40 de vol. Ça, c'est quand même un point très très important à intégrer. Donc je dirais presque temps max de vol, 1h40. Je vais le noter, tiens, dans notes et remarques. Ok, et puis je vais mettre également expertise, on va dire, faible sur l'avion, puisque là, c'est mon premier vol sur Flight Simulator sur DA20. Donc ça fait partie des éléments quand même significatifs du jour. Action vitale. Donc tout au long du vol, bien entendu, surveillance du ciel, on est dimanche, il peut y avoir du vent dans l'air. Le trafic radio, on a vu qu'il y avait pas mal d'éléments et 2 intégrations de terrain non contrôlées. En cas de panne, on a une multitude de terrains comme Carpentras, Vinon et Aix et Avignon. Gravation météo ne nous concernera pas aujourd'hui. En cas de collision volatile, je viens de le dire, sur nos terrains de déroutement, on privilégie si possible un retour à Aix. Pas d'exercice particulier, si ce n'est des intégrations terrain non contrôlées aujourd'hui. Concernant la navigation, la voici. Alors le scan n'est pas parfait puisque ça déborde un peu là, mais bon. On va mettre en route et décoller à Aix. Je reviendrai sur la carte VAC.
puis route 347 jusqu'à Lima Romeo, donc Lima Papa Lima Romeo qu'on atteint la minute 9, puis route 335 jusqu'à la verticale de Carpentras, intégration. Un point écuitant en sortie de Carpentras qui est Mazan, donc soit un décollage là, soit un décollage comme ça. Mazan, minute 28 estimée, c'est peut-être un peu beaucoup, mais on verra bien. Route 105 pour aller chercher Simiane-la-Rotonde, c'est un village assez visible, en contrefort de vallée, là, de relief, orienté plutôt sud-est, donc on verra peut-être au dernier moment. On l'atteindra à la minute 40, puis route 145, verticale Vinon, intégration, j'y reviendrai à l'issue. Départ par la verticale de Vinon ou dans l'axe 28, route au 280 pour aller chercher ce petit étang là, qui est l'étang de la Bonde, qu'on atteindra au bout d'une heure 2, puis route au 205 jusqu'à Alpha Tango, qu'on atteindra à la minute 9, et intégration et retour à Aix. Les pétroles, on a une QMC de 48 litres pour un carburant embarqué de 60 litres, ça nous fait 12 litres de marge que je vais porter intégralement à Carpentras et à Simiane-la-Rotonde. Concernant les intégrations départ et autres, donc je vais essayer de zoomer, que vous voyez bien précisément ce qu'on va se raconter. Si on part d'Aix en 32, décollage, virage sur la croisée des routes là, et en rond-point, route 351 vers Alpha Novembre qu'on atteindrait au bout de 3 minutes. Si c'est le décollage en 14, circuit standard, puis arriver travers Tours et pas avant, route au 325. Pourquoi pas avant? Parce que si je vire là pour aller chercher Alpha Novembre, je suis quand même un peu près, je pense, des circuits de piste. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici travers Tours. Le delta est de l'ordre de 3 minutes, donc ce serait 3 minutes de retard en 14. Pour ce qui est de Carpentras, alors on va arriver comme ça, par cette verticale. L'aire à signaux, elle est là. Il y a même une manche à air ici. Oui, elle est indiquée là, vous voyez. Il y en a deux de manches à air. Donc l'intégration, si c'est une 31, je remonte et j'intègre le circuit de piste comme ceci, comme posé. Une 31. Si c'est la 14, la 13, pardon, eh bien, on fera demi-tour et on intégrera comme ceci, pour se poser en 13. Les pistes, une distance quand même très agréable, 1200 mètres, 1000, au pire 1120 mètres pour une distance d'atterrissage en 13. Pour le départ, si c'est la 31 après le touch, on va tout droit jusqu'à cette espèce de zone où il y a des circuits, là aussi de Carpentras, puis virage route 074 vers le grand village de Mazan, très très visible, que j'appelle le PON, point origine de navigation, puis route 105. Si c'est la 13, décollage dans l'axe, travers Saint-Didier, virage, on va aller chercher une route 013 et Mazan, qu'on atteindra dans les deux cas à la minute 28. À mon avis légèrement surestimé, mais on verra bien. Je suis préférentiel, la 31. Pour ce qui est de l'arrivée à Vinon, donc on va arriver par là. Là j'ai noté 45, 46, 47, etc. Deux villages significatifs, Manosque et Sainte-Tulle, pour aller chercher la verticale du terrain de Vinon. À l'issue, donc intégration touch, départ dans l'axe 28 ou par la verticale, autour de 80, donc 56, 57, 58, 59. On a un point intéressant là, la Bastide de Jourdan. On devrait peut-être voir. Attention ici, zone P10 de la surface à 4200 pieds. Interdite de pénétration, c'est Cadarache. Circuit à Vinon, bon, il y en a de nombreux. Le préférentiel, c'est plutôt le 28. Donc, rien de particulier à signaler, si ce n'est qu'il y a de nombreux tours de piste. Tous s'effectuent à 1600 pieds, à 1600 pieds QNH, 700 pieds Foxeco. Attention si c'est le circuit là. Attention, on a deux points chauds là, hotspot. Si jamais on est amené à remonter la piste, on sait jamais. Donc là, il faut faire attention, s'arrêter là. Il y a beaucoup de trafic à Vinon. En 28, la petite piste en dur là ne fait que 550 mètres. La 28 avion. Donc, il faut une vigilance particulière à l'atterrissage là-bas. Le touch encore plus. On n'hésitera pas à faire un complet, pourquoi pas, hein, si on voit qu'on se pose un peu long, quitte à remonter et à repartir, c'est pas grave. Donc voilà pour le briefing.
Si vous n'avez pas de questions, on peut partir en vol.